Au départ, je trouvais que c'était une bonne idée d'aller dans un lieu neutre en fait, tu vois? Et que les équipes s'affrontent, comme ça il y avait pas de problème de à qui donner l'avantage du terrain, où jouer. Mais, avec le rendu, maintenant avec le recul, maintenant qu'on on a vu quand même des salles de Las Vegas, vides. Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, on va attaquer notre première session de la semaine. Vous savez maintenant, depuis le début de la rentrée NBA, N1, c'est 2 épisodes par semaine. Un épisode en début de semaine, le mardi, celui que vous êtes en train d'écouter, et un autre le vendredi pour bien attaquer votre week-end avec Yannick et tous ses acolytes. Pour m'accompagner aujourd'hui, évidemment, mon partenaire particulier à moi, Cédric. Comment vas-tu ? Eh ben, écoute, salut Chris, salut à tous et à toutes, je vais très bien, Bon, c'est parfait. on En a ce une belle début de semaine de semaine, basket, tout va bien, ouais. oui, la semaine qui vient de se passer était un petit peu particulière, avec ce balisage autour du In-Season Tournament qui s'est clôturé dans la nuit de samedi à dimanche, si je ne m'abuse. Et C'est ça. ce match entre Indiana et les Los Angeles Lakers, c'est les Lakers qui l'ont emporté et qui remportent donc ce premier titre du In-Season Tournament. Et on s'est dit pour ce podcast, pourquoi pas parler un petit peu de cette NBA Cup, un peu là, de cette nouveauté que nous a proposé la NBA dans cette QV 2023-2024. On vient juste de sortir donc de cette première édition et on va prendre le temps avec toi, Cédric, d'en parler quelques minutes. Bah, tout à fait, ouais, on se demandait un peu, en cet été quand ils nous ont sorti cette idée-là d'un nouveau tournoi, comment ça allait se dérouler, comment ça allait se passer. Est-ce que les matchs comptent pour la saison régulière ou est-ce que ça compte pas ou nanani, enfin bref. Et ben maintenant on sait, on a vu et donc on va faire le point de tout ça, de comment ça le ressenti des gens, comment est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a plu? Et Oui, oui. les points Il y a positifs comme les petits points négatifs qu'il peut y avoir aussi, comme toute nouveauté quoi. Il y a des choses à améliorer aussi un petit peu. C'est ça, il y a plein de petites choses à dire quand même si on est sur une première édition et évidemment, on va laisser le bénéfice du doute à cette première édition. Il y aura peut-être des petites modifications à la marge, mais on va prendre le temps d'en parler dans cette émission. Juste avant, on rappelle les réseaux sociaux. Vous avez l'application pour nous suivre, le site internet pour les autres podcasts, évidemment, NFL, MLB, NHL, pour les articles tous les jours qui sont écrits par la rédaction de The Free Agent. Donc n'hésitez pas, les réseaux sociaux, ou Cédric, tu participes un peu de temps en temps. Oui, oui, on essaye de faire le maximum. N'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à vous suivre, à vous télécharger l'application sur vos téléphones. Votre soutien nous fait du bien, on a besoin de vous. C'est ça, donc n'hésitez pas et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueille dans la communauté TFA. Alors, on va parler un petit peu de ce In-Season Tournament, tiens, Cédric. Avant de rentrer vraiment dans le détail de qu'est-ce qu'on en a pensé, points positifs, points négatifs, tu l'as un petit peu dit en introduction, la NBA nous a sorti ça pour ce début d'année 2023-2024. Toi, comme ça, quand tu as eu l'information qui est tombée de façon très brute, qu'est-ce que tu en as pensé au premier abord, tu vois? Le premier abord, ça a été: «Oh là là, ça va faire encore plus de matchs». Ok. Ça a vraiment été ma crainte par rapport aux blessures, par rapport à toutes ces stars, qu'on ne peut pas avoir, en play-off. J'ai surtout pensé à ça au tout début quoi, en fait, quoi et après les informations sont arrivées petit à petit et on Oui. a vu que non, finalement, c'était pris en compte, comme match de saison régulière, sauf pour la finale. Mais, et donc du coup, ils ont essayé de caler ça. Mais alors du coup, après la grande question, c'était: «Mais comment, ils vont réussir à jongler avec tout ça? Comment est-ce que le public va accrocher, en fait?» Parce que nous, on est habitués en France et en Europe à avoir des cups comme ça, mais c'est vrai qu'aux Oui. États-Unis et surtout en NBA, ils sont pas du tout habitués à ce format-là, quoi. C'est ça. C'est un modèle nouveau pour eux. Il faut toujours prendre le prisme. On peut vous en parler de temps à autre des cultures qui sont différentes. Et ce que tu dis est totalement juste. Nous, si vous suivez le foot ou même le basket en Europe, on est habitué à ces compétitions-là. Côté élimination directe, même si sur une season tournament, il n'y avait pas que ça au préalable. Il y avait une première partie. Mais c'est vrai que là-bas, c'est quelque chose de totalement inédit. Donc,
c'était intéressant de voir aussi comment ils allaient construire ça. Alors, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé à lire un petit peu, je pense que toi, c'est pareil, le déroulé de la première partie, qu'on va refaire là pour remettre ça dans la tête des gens, il y avait un côté, c'est un peu compliqué quand même. Il fallait, il y avait les 30 franchises qui étaient dans des groupes. Il fallait qu'elles s'affrontent à chaque fois, match aller, match retour. Il y avait une histoire de goal average. C'était compliqué à digérer en première lecture, tu vois. Bah, la phase de poule, en fait, les 2 premiers matchs, ils sont passés un peu, à la trappe. C'est-à-dire que, bah, tout le monde découvrait, tout le monde, on savait pas trop. C'était, voilà, on a suivi les 2 premiers matchs, hormis le Mmh. parquet qui changeait, mais sinon, on les a suivis un peu sans saveur, on va dire. On n'était pas encore vraiment tous rentrés dans ce format de tournoi C'est ça. et c'est plus après sur la deuxième partie quand il y a eu qu'on y voyait un peu plus clair dans les classements, Oui. là, il y a eu commencé à y avoir un enjeu sur les 3e et 4e matchs, en fait, de chaque équipe. Oui, parce que du coup, donc pour rappel, donc les 30 franchises évidemment étaient concernées par cette NBA, on va l'appeler NBA Cup, hein, vous m'excuserez. T'aimes pas Avec donc, l'IST? on va dire NBA Cup. Moi, j'ai plus de mal avec l'abréviation, je dois t'avouer. C'est Euh, vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc, tu avais les 30 franchises qui étaient réparties donc, en 6 groupes. Si je ne dis pas de bêtises, tu me corriges hein, si je dis une bêtise, mais normalement, c'est bon. Il y avait 3 équipes par conférence. Il y avait des têtes de série également. Alors, moi, c'était une info que j'avais peut-être un petit peu occultée au fur et à mesure, tu vois. C'était. Donc, il y avait 3 têtes de série par conférence. C'était les meilleurs bilans de la saison précédente. Donc voilà, donc tu avais 3 groupes, 6 équipes à chaque fois. Ça avait démarré début novembre, si je ne m'abuse. Je crois que c'était Non, vers 4 équipes, 4 équipes 4 par équipes. groupe. Ouais. Ah non, moi j'ai pas 4 équipes. Moi j'ai une, 2, 3, 4, 5, 6 équipes. Là, je Ah ouais? prends, je sais pas, je prends le groupe de la conférence S, groupe A, tu as Philadelphie, Cleveland, Atlanta, Indiana, Détroit. Ça fait un, 2, 3. À Non, ça 5. fait 5. Ouais, On a bah, tous tu les vois, 2 bon. faux. Bah, voilà. Magnifique. Bon, bref, Pardon, vous nous extrait. Ah, splendide. c'est bien ça. Non, mais vaut mieux, On la gardera vaut en mieux best-of, vaut c'est mieux là pour ouais, la fin ouais, de quand l'année. même, ouais. Ouais, celle-là, Non, mais donc, vous pardon. voyez, même en relisant le truc, c'était pas nécessairement toujours évident à suivre. Donc, ça avait démarré le 3 novembre. Chaque équipe affrontait les autres équipes de son groupe. Bon, bah, ça paraît assez logique. Et donc, le premier de chaque groupe était donc qualifié pour la deuxième phase. Et il y avait également des sortes de wildcards, on va appeler ça comme ça, ou les meilleurs qualifiés, le meilleur deuxième dans la conférence Est et dans la conférence Ouest était également qualifié pour la suite C'est du ça, tournoi. C'est ça, donc pour ouais. les quarts de finale. Et après, on retrouvait un schéma un peu plus traditionnel de match couperé, en fait. C'était un peu comme on peut le voir dans le play-in, le côté match couperé, tu gagnes, bah, tu passes à la suite, tu perds, tu es éliminé, tu rentres chez toi. C'est ça, tu retournes en saison régulière et tu vas faire tes matchs. C'est ça. Avec du coup des matchs qui avaient lieu sur certaines journées de la semaine dans le calendrier NBA, parce que c'est ça aussi qui était à prendre en compte. Comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le côté au début, on avait peut-être du mal à se dire, ah oui, c'est un match de la In-Season Tournament. C'est qu'en gros, la saison régulière a continué à rouler, en fait, avec son petit train-train quotidien. Et il y avait, donc je crois que c'était le mardi et le vendredi, si je ne m'abuse, les matchs qui comptaient ce in-season tournament. Donc, en fait, c'est vrai que si tu suivais la NBA de loin, à parquet qui changeait, tu voyais pas. Alors, on peut commencer à rentrer un petit peu dans ce qu'on en pense, mais ça peut être un premier point à travailler. Excepté les parquets, honnêtement, tu n'avais pas l'impression d'avoir une différence entre un match de qualification, on va dire, pour la phase finale et un match de saison régulière. En tout cas, de mon point de vue, c'était un peu l'image que ça pouvait donner, tu vois. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, les 2 étaient mélangés, parce qu'il y a tellement de matchs, toutes les nuits, il y a des matchs en NBA, donc du coup, il y avait des soirs, ça comptait pour la saison régulière et puis le lendemain, tu rebasculais en NBA Cup, donc du coup, c'était un peu brouillon. Ils ont misé sur le mardi et le vendredi, parce que c'est 2 jours, au niveau des audiences de NBA, aux États-Unis où c'était les plus faibles, en fait, la saison dernière. Ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur ces créneaux-là et heu et ça a marché, en fait.
tu vois? Au niveau des audiences télé, ils ont fait, ils ont battu des records, en fait. Ils ont Tu fait mieux as que quelques les chiffres là-dessus peut-être? Ou tu as, ouais, checké j'avais quelque chose? chopé quelques petites infos par exemple, depuis le début de saison, ils avaient fait un top 10 des meilleures audiences, Donc de tout match confondu en tout match NBA, confondus sur la en saison en tout cas, NBA ouais. sur la saison, ouais. Et dans ce top 10, il y a un match de l'NBA Cup qui arrive sixième et l'autre qui arrive OK, neuvième. Donc ils ont quand même réussi à mettre 2 matchs. Ça aurait pu être un échec total, tu vois? Et avoir bien 0 sûr. match, avec de fortes audiences. Donc ça, c'était pas mal. Il y a eu en moyenne, 1,5 million de téléspectateurs. C'est des chiffres que j'ai eus avant la finale. J'ai pas, refait le point, depuis. Mmh. Donc, ça a eu une augmentation de un peu 25 par rapport, au match qu'il y avait eu sur la même période, l'année Un match dernière, traditionnel, ouais, un OK. match traditionnel. Donc c'est pour David Stearns, Alors pas David Stern, il est plus, non, Adam Adam Silver. Silver, voilà, fallait que je la fasse aussi, c'est David. la journée. Pour Adam Silver, c'est une réussite, en fait. Ouais, bah, ça on va pouvoir, venir Au niveau de l'audience, quoi, en c'est fait, au ça. moins, tout de moins. Le pari, on va dire, télé, tu vois? Si tu dis Voilà, qu'il y a eu une aug déjà, il y a 2 matchs dans le top 10 des audiences depuis le début de saison et un plus 25 par rapport à un match de saison régulière de l'année dernière, bah, c'est que déjà sur ce point-là, il y a du positif à en retirer, tu vois? c'est ça, Donc ouais, au moins là-dessus, il y a une partie de gagnée. c'est ça. Donc du coup, bah, on continue à dérouler. Donc on a eu nos quarts de finale, nos demi-finales et notre finale. Alors les quarts de finale avaient lieu sur sur les parquets des équipes qui recevaient. Hein, on n'était pas encore délocalisé à Vegas. Et donc c'est à partir des demi-finales qu'il y a eu cette délocalisation du côté de la cité du vice, on va l'appeler comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette délocalisation à Vegas pour ces demi-finales et cette finale, sachant qu'on a ce vieux serpent de mer qui rôde et qui est de plus en plus présent sur le côté Las Vegas, extension de la NBA. Alors, ce ne sera pas pour dans 6 mois, évidemment. Hein. Mais qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Au départ, je trouvais que c'était une bonne idée d'aller dans un lieu neutre, en fait, tu vois? Et que les équipes s'affrontent, comme ça il y avait pas de problème de à qui donner l'avantage du terrain, où jouer. Mais, avec le rendu, maintenant avec le recul, maintenant on a vu quand même des salles de Las Vegas, vides ou enfin, quasi vides. Ils ont essayé de camoufler un peu avec un très beau jeu de lumière, avec, Ah oui. des petits spots. On savait pas en fait s'il y avait du public ou pas. On voyait que le parquet et c'était tout noir autour. On a l'impression que c'était un ciel étoilé, les gradins. Donc on n'est pas du tout habitué à ce rendu visuel en fait en tant que téléspectateur et je pense que du coup ça a pas pris là-dessus en fait. Il y a pas eu, heu, les gens, heu, les gens des Pacers ou les gens des Lakers ont pas été en masse à Vegas pour soutenir leur équipe. Je pense que c'était plus des gens qui étaient dans la région et qui ont été voir, ce match-là. Il y a pas eu les fans de chaque franchise qui sont arrivés comme on peut voir nous dans le foot où on voit, qu'il y a des déplacements de supporters, ils s'affrontent, mais enfin, heu, gentiment, je parle, hein, je dis pas Oui, oui. physiquement, hein. Je Non, tiens non, à soulever tout de suite le on est problème d'accord. et heu et donc du coup, enfin, il y avait ça manquait de ce petit piment-là, en fait, de sentir, de sentir un public, motivé qui soutient une équipe ou même si le public était neutre, il aurait pu prendre plus position pour une ou l'autre équipe. Ça on arrive des fois ça on voit ça, je pense par exemple, au rugby quand il y a des matchs au Stade de France, mais il y a quand même, enfin les supporters vont au Stade de France parce que c'est la demi-finale, parce que c'est la finale et ça les après la géographie des États-Unis ne le permet peut-être pas et puis, il faudrait avoir, des sacrés revenus pour pouvoir le faire, mais voilà, je trouvais que là-dessus, il y avait un petit manque, en fait et je sais pas si aller à Vegas ou aller sur un terrain neutre est vraiment la meilleure des solutions. OK, non, ça s'entend complètement. Je te rejoins sur le côté un peu, peut-être salle un petit peu aseptisée, on va dire ça comme ça.
le jeu de lumière et tout ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ces matchs couperés, en particulier la finale, allez regarder. C'est vrai que tu as totalement raison sur la façon dont ils ont essayé de camoufler un peu le public pardon. Et wow, c'était bien joué hein, parce qu'on était du coup vraiment concentré sur le parquet. En plus, il était bien voyant là, le bleu et rouge. Alors, c'était pas la pire couleur qu'on ait pu avoir, mais on était du coup focus sur ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la petite adrénaline du public qui va pousser comme dans un match couperé qu'on peut avoir en NBA, mais quand une équipe joue à domicile, tu vois. Mais Ouais, là, en ouais, fait, tu es dans une équation avec trop d'inconnus parce que tu ne peux pas mettre en avant une équipe pour la finale, ou alors tu vas jouer sur un meilleur bilan, sachant que là, si je dis pas de bêtises, les deux équipes avaient été invaincues. c'est ça. Donc en plus, bah là, ça marchait vraiment pas. Donc ça peut être une piste de réflexion. Autre piste peut-être sur laquelle on va pouvoir discuter, je pense qu'on aura des choses à dire, c'est sur la finalité de cette NBA Cup, de ce In-Season Tournament, Cédric. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne de l'argent, honnêtement. De Hein. l'argent. Alors nous, on n'a pas gagné grand-chose pour le coup, mais les joueurs ont gagné pas mal. 500 000 dollars, je crois, pour chaque joueur qui a gagné C'est ça, ouais. pour chaque Lakers, hein, du coup. Et 200 000 dollars pour les finalistes. Et après, il y avait une grille tarifaire qui, en fait, était différente. Si tu te qualifies en quart de finale, tu avais une certaine somme, en demi-finale, une certaine somme plus importante, évidemment un peu plus important pour les finalistes. Mais excepté cette somme d'argent et le trophée physique, bah tu gagnes rien de plus en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour toi peut être quelque chose de modifiable dans les projets de la NBA pour la suite de ce In-Season Tournament, ou est-ce que c'est compliqué de trouver une carotte, on va dire, supplémentaire pour cette compétition? Bah, en fait, le problème, c'est est-ce que tu veux que le In-Season Tournament ait un impact sur la saison régulière? Tu vois, par exemple, si on se dit, bah, la carotte, c'est une place en play-in ou la carotte, c'est enfin, tu vois? Tu Mmh. peux avoir, ça peut toi, par exemple, tu tu peux gagner et du coup, ça te donne accès à tu auras plus de facilité pour te qualifier pour les playoffs ou enfin, je sais pas comment ils peuvent, mais du coup, ça veut dire que les 2 sont imbriqués l'une dans l'autre. Alors que, il y a aussi le côté l'indépendance de chacun quoi. Il y a déjà, vu que les matchs comptent déjà pour la saison régulière et pour la cup dans les matchs de poule, il y a déjà cette Ouais. relation entre les 2 qui c'est un peu, ça mélange un peu quoi. Je sais pas s'ils ont intérêt à faire autre chose en fait et je me dis sur le long terme, l'importance de ce trophée aura Ouais. aussi son importance dans la legacy des joueurs futurs en fait quoi. Alors, dans la même logique, mais tu auras certainement la même réponse. Imaginons donc, tu gagnes la NBA Cup, tu dois quand même passer le filtre des playoffs, mais quelle que soit ta place en playoff, tu as un avantage du terrain sur le premier tour. Imaginons du coup, tu es septième, tu vas quand même prendre l'avantage du terrain. Est-ce que même réponse que précédemment ou plus nuancée, selon toi? Ah peut-être un peu plus nuancé, ouais. Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, à l'avantage du terrain. Ça peut, ouais, être Mais tu une reviens carotte. sur le côté quand même, oui, mais moi j'ai fini, je sais pas, troisième et j'ai gagné plus de matchs, mais je vais me faire avoir par le sixième qui, lui, il aura gagné moins de matchs que moi sur la régulière, mais comme il aura gagné la Cup, il va avoir l'avantage du terrain. Donc tu vois, Ouais, ouais. mais c'est peut-être Mais un peu regarde, plus. dans le playing actuellement, Ouais, tu peux finir, dixième et 8e avoir. et finir avec l'avantage du enfin, tu vois, Tu peux non, au finir. En fait, second non, tu tu auras peux pas être l'avantage du dixième, terrain. mais tu peux, en fait, techniquement, si tu as gagné tes deux matchs, passer devant le huitième qui, lui, aura peut-être gagné un peu plus de matchs en saison régulière. Ouais, Ça, c'est quelque chose qu'au départ, c'est vrai que quand on réfléchit un peu, au début, on s'était dit oui, mais pourquoi donc, il faut se remettre à l'époque, hein, quand le in-season tourne. Non, pas le in-season, le play-in, on va y arriver avec les in partout là. Avec le play-in, quand il est arrivé, on s'est dit oui, mais pourquoi l'équipe qui est neuvième, qui a donc mathématiquement gagné moins de matchs que le 7 et huitième, aurait des chances de pouvoir passer en play-off. C'est vrai qu'on s'était posé ouais, cette question-là. Et il y avait cet argument de bah oui, mais la saison, c'est 82 matchs, le filtre est assez précis normalement pour pouvoir qualifier les 8 meilleures équipes de chaque conférence. Et finalement, au bout de quelques années, on s'y est fait en fait. Et, et ça ne choque plus grand monde, à part peut-être les fans de l'équipe qui va se faire oui, forcément, biaiser. mmh. Mais de se dire, bah oui, mais moi j'ai été dixième, bah, j'ai gagné mes deux matchs de play-in et du coup, bah, je vais te passer devant. Alors que sur la saison régulière, j'ai gagné moins de matchs que toi.
ça ne choque plus grand monde au bout de quelques années, en fait. Donc peut-être que dans quelques années, ça ne choquera plus d'avoir une carotte qui impacterait directement sur les playoffs lorsque tu auras gagné le In-Season Tournament. Ouais, ouais, il faut qu'il y ait, alors c'est vrai que pour nous la récompense de l'argent, on se rend pas compte et pour des joueurs, de haut standing, Oui. l'impact pour eux n'est pas très important. Mais 500 000 pour certains joueurs, c'est, plus de la moitié de leur salaire à l'année, quoi. Donc Oui, tous les joueurs NBA sont pas multimillionnaires, hein. c'est C'est ça, pas. donc ça pour les joueurs, ça a quand même son importance. Donc je Mhm. pense que déjà, c'est déjà une belle récompense pour eux. Si ça les motive pas, bah, écoute, ils ont qu'à changer de métier, hein, parce que C'est ça, ils ont qu'à venir. mais après, ouais, c'est difficile d'avoir un impact, enfin de changer, le format, play-off, avantage du terrain. Enfin, C'est c'est quand même des ça. choses qui sont ancrées depuis longtemps. Ça demandera peut-être du temps et peut-être on s'y fera à force aussi, quoi. C'est peut-être, Après, ce qu'on peut quand même mettre en avant, je sais pas ce que toi t'en penses pour ouvrir un peu plus le spectre, c'est, tu en as parlé tout à l'heure, quand tu parlais des audiences télé d'Adam Silver, qui a proposé donc cette idée-là. C'est également lui qui a proposé le play-in. On en a un petit peu parlé il y a quelques minutes. Maintenant, tout le monde a pris le pas sur cette idée-là. Il y a peut-être encore quelques petits réfractaires, mais bon, en tout cas, la NBA, quand ils prennent une décision, en général, c'est sur une longue période. Ils ne vont pas changer tous les 6 mois de format. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de j'allais dire de ces petites nouveautés? Oui et non, parce que ça reste quand même des choses assez majeures dans le déroulé d'une saison régulière, de ce qu'a proposé Adam Silver depuis son arrivée, le play-in, maintenant cette NBA Cup. Globalement, tu trouves que le travail sur ces points-là précis, on pourrait parler d'autres points autour du management d'Adam Silver et de l'NBA, mais là, on va rester vraiment focus sur ces apports un petit peu de divertissement. Qu'est-ce que tu en penses? bah, je pense qu'on est, tous un peu des dinosaures en tant que fans et on a beaucoup de mal à évoluer et à avoir du changement qui arrive, en fait. Heu et finalement, c'est pas si mal que ça, en fait. Faut laisser, le temps au projet de prendre 2 3 saisons et là, on Oui, se rend compte que, bah, ouais, finalement, le playing, c'est sympa, ça met du piment, ça met de l'intérêt sur des matchs, des équipes qui sont mal classées. Ça relance, l'intérêt, d'une fin de saison où avant le playing, la moitié des équipes étaient en vacances, limite en mm, février. Enfin, il y a c'est pas négatif, en fait. Ça change, c'est différent, c'est pas ce qu'on a connu, mais c'est pas si mal, en fait. Et je pense que la NBA Cup, ça va être pareil, en fait. Il y a des choses à améliorer. Il y a, visuellement et au niveau des classements, il y a des oui, choses à rectifier, mais ça, on va en parler. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça pas si mal parce que du coup, même au niveau des fans, ça a généré un enthousiasme. mhm, Je l'ai ressenti sur les réseaux sociaux. Ça a amené quelque chose sur des matchs qui traditionnellement sont plats, quoi. C'est une période de l'année oui. où, bah, ouais, on se bouffe des matchs et on enchaîne et vivement Noël qu'on ait le match de Christmas, en fait. Enfin, tu vois, Bah, où, c'était aussi l'objectif mi-novembre, mi-décembre, c'est vraiment enfin, à sa période creuse, c'est c'est compliqué. la période creuse, quoi. En plus, on manque de lumière et de soleil, dans nos C'est ça. régions, donc ça manque un peu de gaieté. C'est pas le printemps où tout fleurit et c'est les playoffs et tout et c'est formidable, quoi, donc je pense que c'est une bonne idée. Je pense que, alors peut-être le format est peut-être à changer, enfin, il y a peut-être plein de petites choses à rectifier, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est bien et moi, j'ai été surpris. Je pensais vraiment pas que les joueurs allaient jouer le jeu, en fait, autant, quoi. OK. J'avais peur que certains joueurs, enfin, s'en fichent un peu ou laissent couler, quand ils sont perdus, enfin, c'est pas Ouais. grave, on verra au prochain match. Non, là, on a vraiment senti, on a vu un Indiana quand même, on a senti que toute l'équipe était super motivée par ce tournoi, quoi, donc Et ça permet à certaines équipes aussi de se montrer à la vue du public. Typiquement Indiana, alors nous on en parle parce qu'on est entre guillemets des geeks de basket et on peut faire 40 minutes sur Indiana, mais
le spectateur, on va dire américain de base, qui va regarder un petit peu de basket, ou même le spectateur européen qui va regarder, il va peut-être pas aller cliquer automatiquement sur un match d'Indiana, tu vois, comme tu dis, quand on est à la mi-novembre et qu'il y a 13 matchs au programme et que le lendemain, il y en a 8 et qu'après, il y en a 4. Tu vas peut-être pas aller cliquer tout de suite sur Indiana. Et là, le fait d'avoir eu cette ascension, en fait, pour arriver jusqu'en finale de cette NBA Cup et ne pas avoir été totalement déconnant non plus dans cette finale, ça leur a certainement permis de se faire découvrir aux yeux d'un public un peu plus large, tu vois. Ouais, carrément. Même, les Pelicans, hein, tu vois, par Bien exemple, qui ont sûr. été jusqu'en demi-finale. Bah, tous ceux qui ont été en quart et demi, il y a eu un coup de projecteur sur leur franchise et je pense qu'il y aura des retombées, ils ont peut-être gagné des nouveaux fans, ils ont Peut-être, hein. tu vois, ou vendu un peu plus de maillots ou enfin, voilà, Ils auront donc des retours court, moyen terme, peut-être long ouais, terme. je Ouais, c'est pense, ouais. ça. Donc ça peut être pour eux, ça peut être un point positif. Bah tiens, tu en parlais, on peut aller directement vers là pour conclure un petit peu sur ce in-season tournament. Des petites choses à améliorer, les points positifs, les points à corriger. Est-ce que vers quoi tu veux aller? D'abord le côté positif ou d'abord les petites choses à rectifier? Je te laisse la main et on rebondit ensemble après. On va rectifier d'abord, il y a un Ah, gros point qu'on va rectifier tout de suite, c'est le allez, parquet. S'il vous le plaît, de parquet. grâce, changez-moi ce parquet. J'en peux plus, j'ai mal aux yeux, c'est insupportable à suivre. Quand tu regardes les matchs en entier, c'est fatigant d'avoir toutes ces couleurs-là et en plus, les joueurs se sont plaints du parquet. C'est-à-dire qu'ils se sont plaints que le parquet était trop glissant, Mhm. hem et moi, personnellement, en tant que spectateur, en fonction des parquets, sur certains matchs, j'avais du mal à voir le ballon. Oui, Et pour oui, moi, bah oui, c'est oui. vraiment un point très, très important ou alors sinon, il faudrait mettre le ballon, jaune fluo, tu vois? Ou enfin, une Ouais, là, on couleur rentre, pétante, on le c'est voit. les Harlem Globetrotters, tu vois. C'est ça, mais le la star d'un match de basket, c'est le ballon. Ouais, Donc si on le voit pas, tu vois, en foot, par exemple, quand il neige, ils changent la couleur du ballon, quoi. c'est vrai. Bah, là, au in-season tournament, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, quoi, parce que pour moi, alors je vais peut-être faire le vieux réac, mais un parquet, c'est un parquet. Un parquet, c'est en bois. Donc que tu aies la raquette de pin c'est Ouais. normal, tu vois? Parce que voilà, c'est l'endroit le plus chaud et le plus près du panier. Mhm. Mais, tu pas, entre la raquette et la ligne à 3 points, c'est pas coloré dans les matchs, traditionnels de basket, quoi. Et tout le reste du parquet est en bois. Alors c'est peut-être pas du bois naturel maintenant de nos Oui, jours, oui, mais mais à l'époque, voilà, c'était quand même, on voit donc il y a l'idée. ce côté-là, en fait, qui m'a choqué, moi, j'ai trou ouais, alors après ils peuvent tout peindre, hein, s'ils veulent, si ça les amuse pour vraiment trouver quelque chose de différent, mais j'ai trouvé que les logos, mais ça après c'est pareil en finale, je trouve que les logos centraux sont trop gros. Ah, le logo sur la De la finale, en ligne tout cas, médiane là, c'était. il prend Oh là trop de là. place. Dans les raquettes, enfin tu on voit plus la raquette en fait du coup, limite, tu vois, de loin quoi. Mhm. Voilà, enfin j'étais très, très déçu du rendu visuel, Donc de ce améliorer sur peut-être mettre plus d'artifices autour, tu vois, et recentrer quand même, alors soit les parquets historiques tels qu'on connaît, ou alors une petite modification, mais pas un côté fluo, flashy. Et c'est vrai que sur un match intégral, c'est compliqué à suivre. Après, on sait que la NBA développe de plus en plus ses réseaux pour le côté aussi les highlights, les matchs condensés, ne voir que des bouts ne voir que des bouts de match, des extraits, des moments importants. Il suffit d'aller sur le League Pass, hein, le match en entier, on le trouve pas tout de suite, hein, dans les options de visionnage. Il y a un côté aussi, tu vas attirer l'œil des gens qui vont regarder les stories Instagram ou TikTok, tu vois, un parquet ouais. jaune, un parquet rouge, un parquet vert, un parquet, vous mettez la couleur que vous voulez, peu importe, Mmh. ça va tout de suite taper dans l'œil, tu vois. Alors, est-ce que c'était une de leurs idées? J'en sais rien, on n'est pas dans les bureaux d'Adam Silver, mais moi, ça paraîtrait pas déconnant qu'ils se soient dit, bah oui, mais avec un parquet jaune fluo, on va plus attirer l'œil des gens qui enchaînent les stories que un parquet traditionnel en bois marron clair, tu vois. Ouais, c'est Peut-être. clair. Tu vois. Ouais, Mais peut-être. en tout cas, oui, sur un match intégral, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à suivre. Le parquet, ok, on l'a fait. Est-ce que d'autres points à améliorer ou de petites choses à modifier pour la saison 2, on va dire? Le classement des poules en fait, Mhm. des groupes, moi Ok. j'ai trouvé, je vais prendre mon exemple personnel.
les Celtics ont perdu contre le Magic. OK. On a fini avec le même bilan et les Celtics ont fini premier et le Magic a été éliminé. Moi, je trouve pas ça normal pour le Magic, en fait. Je crie au Mmh. scandale. Moi, si j'étais fan du Magic, j'aurais crié au scandale. Et il y a eu d'autres cas aussi dans d'autres groupes où ça a été la même situation, quoi. Et ils ont pris tout sur le différentiel. Ouais. Alors, c'est bien parce que les joueurs ont joué le jeu. Il y en a qui ont été cherchés, qui ont continué à jouer jusqu'au bout du match pour, grappiller des points et justement être qualifiés. Mais, de pas prendre les confrontations directes en compte, je trouve que c'est un petit peu dommage. Oui, parce que le premier critère, c'était ça, c'était le goal average Ouais, avant les c'est le seul confrontations. critère, en fait. Le seul Ouais, critère, oui, même. Alors ça a été le seul critère pour départager des équipes avec le même bilan, quoi. et c'est vrai que ça, c'est aussi une mentalité, qui n'est pas, commune à la NBA. On voit souvent à NBA quand un match est terminé, les dernières possessions sont pas nécessairement toujours jouées, tu sais? C'est quelque chose, Ouais, ouais, on laisse rouler, ouais. qu'on apprécie ou pas, hein, mais en tout cas, c'est dans la culture, là-bas et c'est vrai qu'avoir vu des joueurs aller grappiller le petit 2 points en plus qui peut faire la différence sur le goal average, je pense que ça a dû en surprendre plus d'un, même au sein des staffs et des joueurs, de dire: «Mais pourquoi ils shootent?» Bah oui, mais c'est vrai qu'il y a le goal average qui rentre en compte. Donc c'est aussi une autre vision, une autre façon d'aborder le match, mais c'est vrai que le critère de ne pas avoir pris les confrontations directes, c'est peut-être quelque chose à retravailler en effet. C'est quelque chose que nous, on revient toujours sur la culture européenne, mais que nous, on connaît dans les matchs de classement comme ça, en tout cas dans les groupes. Un des premiers critères, si ce n'est le premier critère, c'est les confrontations directes quand il y a le même nombre de points et cetera et cetera. C'est ça, ouais. Donc Et c'est vrai que ça a surpris, hein, parce que moi, le coach des Celtics, Joe Mazzulla, et ouais. lui, il a joué le jeu et il y a le coach adverse qui est venu le voir, hein, mais il lui a dit: «Mais pourquoi tu laisses ton 5 de star sur le terrain? Enfin, le match est Oui, plié». bah, oui. Tu vois? Et là, il lui a expliqué, il lui a dit: «Bah oui, mais avec le goal average, machin, bidule, nin Parce que lui, dans sa jeunesse, il a vu beaucoup de matchs, européens justement, de Mmh mh. coupe et tout ça, et donc il avait un petit peu cette culture et il avait envie d'influer ça pour son équipe, pour qu'elle apprenne pour la saison régulière à ne pas lâcher les matchs et à s'accrocher jusqu'au bout. Donc ça lui a permis de travailler, tu vois, une phase, OK. un point faible de l'équipe, pendant le in-season tournament et qui sera utilisé pour après, on espère, pour la saison régulière, quoi. Mais il faut avoir cette culture-là, comme tu dis, c'est le choc des cultures, en fait. On est en Mmh. train d'essayer d'instaurer un esprit cup, donc très européen, aux États-Unis, quoi. Après, je sais pas dans les autres sports américains comment ça se passe, mais voilà, au niveau basket, ils sont pas du tout habitués, et ça a généré un peu des surprises des fois, même au niveau des staffs, des équipes, quoi. Ouais, donc ça va être quelque chose qui va venir petit à petit, mais il faut laisser la patience et les évolutions dans les mentalités, ça prend toujours du temps, on le sait. Tu avais un autre petit point, que tu voulais aborder sur ce in-season tournament en point positif ou Dans les points négatifs, non, écoute, non? Le tour est fait, donc ouais, parquet c'est et vraiment les matchs de classement, la façon dont ils articulent un peu tout ça, ouais. ouais. Après, c'est comment sont faits les groupes, parce que moi, j'ai trouvé en fait que du coup, la phase de poule, bon, elle a duré, ça allait, mais je trouvais que les phases finales sont passées très, très vite. Ouais, OK. On a mangé quart, demi-finale en une semaine, enfin, voilà, c'était bâclé un peu, on va dire. Enfin, il y a pas eu, faut laisser le temps, tu vois, pour que ça monte, que ça gonfle, que je pense que Après des huitièmes de finale, ça serait pas mal. OK, donc Ça permettrait d'avoir plus d'équipes de qualifiées, un tour supplémentaire, OK. ou peut-être des matchs aller-retour, je sais pas, tu vois? Au moins Alors tu vois, justement pour les huitièmes et les quarts, je sais pas trop, enfin, ça peut c'était être des vers là choses à explorer, quoi. c'était une idée que j'avais notée dans mon petit carnet, ce côté match aller-retour pour,
pour avoir, oui, peut-être un peu plus de matchs, même si on a tout le temps en train de dire, faut pas, il y a trop de matchs, il y a trop de matchs, mais en tout cas, que ça reste dans le quota qu'on connaît de 82 en tout cas. Mais pour aussi inculquer encore plus, tout à l'heure, on parlait au tout début de podcast, tu disais à Vegas, il n'y avait pas trop d'ambiance. C'est vrai que Ouais. les gens qui étaient certainement au stade étaient sûrement des touristes ou des gens locaux, et comme tu dis, la géographie des États-Unis aussi fait que. Mais avec peut-être une histoire d'aller-retour, on le voit nous en Europe. Ça apporte tout de suite, peut-être quand tu vas être supporter à domicile, ça va apporter encore plus de l'adrénaline, tu vois. Tu fais ton match aller, tu vas vouloir gagner pour prendre entre guillemets l'avantage dans la confrontation. Mais quand tu vas aller au match retour, ça va peut-être aussi donner envie à des groupes de supporters, tu vois, si les déplacements sont pas trop longs, d'aller au stade de l'équipe adverse pour montrer aussi, bah, c'est le match retour, mais on a gagné le match aller, on a gagné de plus 15 par exemple, et bah, du coup, il va falloir que le match retour, on ne le perde pas de plus de 14 points, où tu vas trouver un système de, pareil, de points, tout ça. Mais ce côté match aller-retour, ça peut être quelque chose d'intéressant et qui peut prendre. Alors, ça ne prendra pas au bout d'un an ou de 2 ans. C'est, comme on l'a dit depuis le début du podcast, les cultures changent petit à petit. Mais les matchs aller-retour, pour moi, ça peut être quelque chose d'envisageable dans les années à venir, ou dans le côté, bah, on va essayer. Ça peut être aussi ce in-season tournament, une sorte de, j'allais dire, de petit laboratoire, tu vois, pour certains essais, attention, pas pour tout non plus, mais pour se dire, bah, pourquoi pas essayer ce principe de match aller-retour. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut prendre auprès des fans. Et on disait tout à l'heure, une des critiques principales, c'était au bout de la compétition, qu'est-ce qu'on gagnait? On gagne de l'argent, tout ça, mais quand tu es fan d'une équipe, eh ben, peut-être que tu as envie de te prendre au jeu plus tôt dans la compétition. Et si tu dois aller supporter ton équipe dans une confrontation aller-retour, dans un derby ou dans un match un peu couperé, ça peut prendre, tu vois. Et du coup, bah, ça va donner envie aux joueurs de encore plus se donner, parce que s'ils voient qu'il y a un groupe de supporters qui est venu, un groupe de supporters, ça fait très foot ou très compétition européenne, du coup, mais un groupe de spectateurs qui sont venus pour supporter l'équipe, ça peut être Mmh. quelque chose d'intéressant, ouais. Oui, puis tu as le bah, à domicile, bon, j'ai le soutien du public, donc je vais tout donner, mais Ouais, après, il faut quand même aller chez les autres et aller se confronter au public adverse. Enfin, c'est même ça. pour les joueurs, c'est pas la même et du coup, on retrouverait un peu cette in l'intensité qu'on a en play-off sur une Ouais, série, en fait, où là, ok. les publics sont beaucoup plus chauds et motivés, quoi. Mais oui, 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 on connaît, il y a certaines salles où vraiment, quand on passe au stade match qualificatif ou match avec de l'enjeu, on sent tout de suite que la salle rentre dans un autre esprit, et c'est intéressant. Moi, au point positif que j'ai bien aimé quand même, alors je te rejoins sur le côté, ils ont peut-être un peu vite balayé la phase finale, mais ce que j'ai apprécié, c'est le côté balisage dans la semaine. Tu vois, comme on disait en tout début de podcast, où Oui, quand il y avait les matchs du in-season tournament, les quarts, les demi, tout ça, il y avait que ça, et les autres équipes étaient au repos, tu vois. Je pense qu'ils devraient même encore aller plus loin, et c'est-à-dire, je crois qu'entre les demi ou la finale, ou entre les quarts et les demi, toutes les autres équipes ont joué le lendemain, en saison régulière, tu vois. ouais. Ils, ils devraient même, en fait, complètement, bah après, c'est du coup, tu décales d'une semaine pour les autres équipes, mais baliser complètement la semaine, tu vois, autour des phases finales de la NBA Cup, du In-Season Tournament, pour aussi bah, faire monter en pression quand tu es aux États-Unis avec les émissions télé, les reportages, les machins. Nous, en France, on aura peut-être un regard un peu plus lointain parce qu'on n'y est pas sur place. Mais c'est vrai que là, tu avais, les quarts de finale, ok, sur 2 jours. Après, tu avais les autres équipes qui jouaient en saison régulière. Après, tu retrouvais un petit peu plus tard les demi-finales. Balisé complètement, une semaine phase finale, tu vois, où il y a vraiment que ça. Et même nous, en tant que médias, que ce soit français ou étranger, bah, en fait, on ne parlerait que de ça, vu que ce serait l'actualité chaude de la semaine. Et donc, ça permettrait aussi de faire grossir l'intérêt pour cette compétition-là. Si les médias rentrent dans la boucle de ne parler que de ça, bah, ça va aussi faire venir plus de monde, et ça sera un cercle vertueux en quelque sorte. Ouais, je pense que ça sera difficile à mettre en place parce que c'est un tel, mastodonte la Ah NBA, oui, bien sûr. un gavage de matchs, ils produisent des matchs, à 15 matchs par nuit, enfin, les faut bien comprendre que les marchés de chaque équipe sont très localisés, en fait, donc Mm. si ton équipe ne joue pas, bah, les gens ne vont regarder autre chose, ne s'intéressent pas, Bah oui, oui. il y a très peu de gens qui regardent tous les matchs de basket, ils regardent, les Et bah, grosses affiches, les
les matchs, les dates, annuelles qu'on a tous les ans Ouais. et leur équipe, en fait, quoi et c'est tout, quoi. C'est déjà énorme, ben, tu vois? Donc je sais même pas si des fois alors et je pense qu'il y en a même, ils regardent que leur équipe quand ils jouent à domicile, par exemple, tu vois? Oui, Je oui, sais bah, bien pas sûr, après s'ils regardent, on a tous des modes de consommation différents, et comme tu dis, il y a tellement de matchs aussi que tu te dis: «Bon, bah, si tu en as raté 3-4, c'est pas grave, il y en a quand même encore 78 et derrière», puis tu vois? C'est énorme. et pour ceux qui sont pas qualifiés, ça veut dire que ça leur ferait une semaine de break. Bah, Une ouais, mais semaine ça peut de être un point break pour positif aussi bah, ouais, pour mais l'équipe. du coup, c'est trop tôt, en fait, tu vois, dans le calendrier. Parce que ça fait qu'1 mois qu'on joue, Mmh mh. qu'il y a pas vraiment de fatigue. Il faudrait qu'il y ait, la semaine de break, plus, en janvier, février, mars, enfin, tu vois, avant les playoffs un peu, Ouais, comme il y a la semaine de break pour le All-Star Game. Là, on sait bien que cette semaine-là, ça fait du bien aux joueurs, à tous les joueurs, qu'ils aillent au All-Star Game ou pas. bien sûr, Tous, ouais. ils ont le temps de souffler et ils se relancent pour en direction, la bataille Mmh mh. finale pour aller accéder aux playoffs, quoi. Mais comme c'est vrai que l'intérêt de cette, in-season tournament, c'était de redynamiser cette période creuse, comme on disait tout à l'heure, bah, C'est c'est ça. vrai que, bah, du coup, tu t'y retrouves à nouveau dans une équation avec un petit peu trop d'inconnus. Mais voilà, il y a des pistes de réflexion, à mener du côté d'Adam Silver et de la NBA, mais on est d'accord que globalement, pour une première édition, c'était quand même plutôt intéressant à suivre, dans la globalité, tu vois? Après, c'était plutôt Oui, sympa. oui, carrément. C'était, très plaisant, c'était rafraîchissant. Tout le monde, supporters, joueurs, staff, enfin tout le monde a pris a adopté le projet et s'est donné à fond. Mmh mh. On a eu la surprise de la Cup, c'est-à-dire que, tu vois, Indiana, c'est la petite équipe Beh, c'est qui ça. fait les gros. Donc on a la magie de la Cup telle que nous on le connaît en Coupe de France, par exemple. Ouais, Donc ça, c'était très positif. Il y a des petites choses à améliorer ou essayer de peaufiner, quoi, mais comme pour toute chose nouvelle bien sûr. qui est créée, quoi, en fait. Donc ça, c'est normal. On va laisser les professionnels réfléchir là-dessus et puis ils prendront leurs Ouais. décisions qu'il faudra et puis on verra Faire, bien. Mais faire ce qu'il faut. On va pouvoir suivre du coup les, futures éditions de ce in-season tournament en tout cas, mais oui, globalement, du positif dans cette première cuvée. Félicitations, aux Lakers, félicitations à toutes les équipes, hein, qui ont joué le jeu comme tu l'as bien dit Cédric, et on va retourner dans notre saison régulière évidemment. Bah, nous, on va revenir la semaine prochaine. Évidemment, on va revenir sur notre petit, train-train de la saison régulière, bien entendu. Avant ça, il y aura un autre podcast donc vendredi avec Yannick et ses tonnerres. On vous souhaite une très bonne semaine. Merci Cédric pour avoir, bah, débriefé en merci long, en large et de en nous avoir travers. écoutés et Ben puis, oui, oui, à la oui. semaine prochaine. Bah, oui, donc à la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous. Profitez bien, retour du basket, kiffez bien tous les matchs de saison régulière et on se retrouve très vite. Allez, bonne journée à vous. Bye. Allez, salut!